Et à la suite, en examen visuel toujours, hein, on va faire les exos sur les tableaux de variation, un peu. Hein. Donc, on n'est peut-être pas très habitué à ces tableaux de variation, mais le temps, les choses vont se mettre en place tranquillement. Alors, donnez les signes de f' de x et le domaine de définition de f de x. Et de f', tiens, pendant qu'on y est. Et de f' de x. Bon, commençons par répondre à ces questions. Alors oui, à savoir, il faut savoir qu'à chaque fonction f de x, il existe une dérivée et une seule, qu'on va appeler f' de x. On ne va pas rentrer dans la démonstration d'ailleurs, ça ne sera pas le travail ici. Les profs s'en chargeront très bien à l'école. Il faut savoir, donc, on récapitule, il faut savoir qu'à chaque f de x, chaque fonction f de x, il existe f'. Chaque fonction h de x, il existe h' de x. Et à chaque fonction g de x, il existe g' de x. Bon, d'après le tableau de variation, quel est le domaine de définition? Eh bien, regardez, f de x existe sur tout ça, ainsi que sur tout ça. Là, il n'existe pas. Pour la valeur x2, il n'existe pas. F de x n'existe pas. De même là, f de x existe, f de x. Pourquoi f de x existe-t-il partout? Parce que tous les x ici, hein, vous voyez, on a l'étage des x, hein, tous ces x-là sont pris jusqu'à x2, non compris. Donc de moins l'infini jusqu'à x2, on peut dire que f de x existe. Bien, de même, après x2, juste après x2, à nouveau, tous les x qui vont jusqu'à plus l'infini sont pris. Donc on remarquera qu'on a un étage f' de x et un étage f de x. Là, c'est la représentation de f de x. Qu'est-ce que ça veut dire une flèche qui monte comme ça? Ça veut dire que f de x est strictement croissante. Elle est strictement croissante. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, elle est strictement croissante, attention, pour les x qui vont de moins l'infini jusqu'à x1. Donc, puisque f de x est strictement croissante, alors la dérivée f' de x, quel est son signe? C'est plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à chaque f de x, on l'a dit, correspond une f' de x et une seule, et que ce f' de x, pourquoi on le cherche? Pourquoi on apprendra à faire les calculs pour chercher f' de x? Parce que f' de x va nous donner des renseignements. Grâce à f' de x, on fera l'étude du signe de f' de x, ça veut dire, on fera cette étude du signe, c'est-à-dire qu'on se posera la question de savoir quand f' de x est positif, quand f' de x est négatif, quand f' de x est nul, parce que grâce à ces renseignements, on connaîtra systématiquement la fonction f. On saura si elle est strictement croissante ou strictement décroissante, ou bien si f' de x s'annule, alors on aura un changement de sens pour f de x. Donc, bon, résumons. Ici, f de x est strictement croissante. Ça veut dire pour nous que puisqu'elle est strictement croissante, on a le renseignement grâce à la flèche, donc on en déduit le signe de f'. Le signe de f', c'est plus. Ici, on voit, regardez bien, pour la valeur x1, donc pour x égale x1, qu'est-ce qui se passe? On voit que f de x était strictement croissante, et d'un seul coup, hop, elle devient strictement décroissante. Pour nous, ça veut dire ce changement de sens, ça veut dire que f' de x, la dérivée, f' de x s'annule. f' de x s'annule pour x, pour la valeur x égale x1. La dérivée s'annule. De même, regardez bien, à la suite, f de x décroît. Décroît strictement décroissante. Strictement décroissante. Bon, strictement décroissante. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, on le déduit. Ça veut dire que la dérivée est négative. Bien. On pose des choses comme ça pour commencer. Hein. Alors, là, on n'avait pas les renseignements sur f', mais on connaissait les flèches. On voyait les flèches de f de x. De là, on a pu déduire, on a pu reconstruire le
tableau de signes de f'. Vous voyez les tâches de f'. Hein, j'ai dit ici qu'elle était f' était positive. Pour tous ces x-là, f' est positive. Hein. De même, f de x est strictement croissante. Pour cet x-là, x1, la dérivée s'annule. La dérivée s'annule, pourquoi? Parce que la fonction f de x change de sens. C'est-à-dire, elle était strictement croissante et elle repart strictement décroissante. Hein. Donc, elle change de sens. Les limites, on ne fait pas. Hein. Les limites, c'est pas tout de suite. Hein. C'est plus tard. On verra les questions de limites. Bon, maintenant, prenons... donc, on a dit que f de x était défini de moins l'infini jusqu'à moins 2 non compris. Hein. De même, après x2, f de x est défini puisqu'elle existe. Les x sont définis, tous les x sont définis, puisque f de x, on voit qu'il y a un dessin, hein, on voit qu'il y a des flèches. Bon, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que f de x, pour les x compris entre x2 et x3, hein, et même je dirais pour les x compris entre x2 et x3, x2 et x3 non compris, f de x est strictement croissant. Par conséquent, la dérivée, on l'a dit, est positive. Ici, on voit que f de x change de sens. Elle arrive strictement croissant et elle repart strictement décroissant. Par conséquent, en la valeur x3, qu'est-ce qui se passe pour que la fonction f de x change de sens? Il faut que la dérivée s'annule. La fonction devient strictement décroissante après. Donc, pour nous, la dérivée est négative. Voilà. Essayons maintenant de voir le domaine de définition. Bon, le domaine de définition, on le voit, hein, ça va, donc ce sont tous les x de moins l'infini jusqu'à x2 non compris, et on repart de x2 non compris jusqu'à plus l'infini. Hein. On y va, voyons ça. Le domaine de définition de f, c'est moins l'infini jusqu'à x2 non compris, union x2 non compris plus l'infini. On a résumé ici le domaine de définition de notre tableau de variation. Hein. Le domaine de f', ben là on n'a pas de problème, c'est le même. Le domaine de dérivabilité de f', ça va de moins l'infini jusqu'à x2 non compris, union x2 non compris plus l'infini. N'oubliez pas une chose très importante, le domaine de f', j'aurais même dû mettre en vert, ça aurait été plus, on aurait mieux vu, le domaine de f' de x est toujours inclus dans le domaine de f. Toujours. Hein. Enfin, il faut qu'il le soit. Hein. Et il l'est toujours. Hein. Alors, inclus, il y a deux façons de voir inclus, rappelez-vous. Hein. Il y a deux façons de voir inclus. Hein, Madame Miechta ici. Il y a deux façons de voir inclus. Si je prends d de f, voilà, d de f, inclus d de f', par exemple, voilà, beaucoup plus petit. Hein. d de f'. d de f' est inclus dans d de f. De même, j'aurais pu prendre cet exemple-là, d de f, et en fait égal d de f' en rouge. On se rappelle, on en a parlé, que l'inclusion, hein, il y avait deux façons de voir l'inclusion, ou bien c'est l'inclusion stricte, hein, là on voit que d de f' est vraiment beaucoup plus petit que d de f, parce que vous voyez ici, bon, il y a des éléments ici. Tous ces éléments de d de f' appartiennent à d de f aussi. Mais les éléments ici appartiennent en vert à d de f, mais n'appartiennent pas à d de f'. Hein. Bon, bah ici, quels que soient les éléments, ils appartiennent à d de f et à d de f'. Hein. Donc, rappelez-vous, tout ça pour attirer votre attention sur le fait que l'inclusion, il y a deux façons de voir l'inclusion. Hein. Ou c'est une inclusion vraiment stricte, hein, le domaine à l'intérieur est vraiment beaucoup plus petit, hein, le domaine en rouge est beaucoup plus petit et à l'intérieur du grand domaine vert, ou bien, on peut dire aussi ici que d de f' est inclus dans d de f, et pourtant ils sont égaux. Hein. Bien, donc rappelez-vous que le domaine de définition d'une dérivée f' de x est toujours inclus dans le domaine de définition de f.
Bien. Donc on a rappelé que d de f, ici d de f est égal à d de f'. Hein. Donc parce que les deux domaines sont égaux, regardez bien, on se situe ici. On se situe ici, mais je peux quand même écrire que d de f' est inclus dans d de f. Tout à fait. Bien. Maintenant j'ai fait un dessin bidon, hein, pour représenter, on repart un peu du tableau de variation, on va regarder un petit peu encore une fois, le tableau de variation. Donc on a dit que sur ce domaine-là, les dx, f' est positive, f de x est strictement croissante, regardez bien. Alors, pour les x qui vont de moins l'infini à x1, regardez bien, pour les x qui vont de moins l'infini jusqu'à x1, voilà, hop, la fonction est strictement croissante. Puis pour la valeur x1, la dérivée s'annule. La dérivée s'annule, donc la fonction change de sens. Regardez bien, elle arrive en x1, vous voyez, si je projette x1, ici, la fonction change de sens. Elle va devenir, regardez bien, x1, la fonction après, elle devient strictement décroissante. Elle devient strictement décroissante, mais on voit qu'en x2, il y a une valeur interdite. Alors, en x2, une valeur interdite, je l'ai représentée par exemple comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Souvent, c'est le cas, ça arrive souvent, quand une valeur est interdite, souvent, pas toujours, hein, il y a d'autres cas, il y a d'autres façons on verra au fur et à mesure, mais pour simplifier, j'ai représenté la valeur x2 ici, hein, c'est x2 ici. Il passe une droite par la valeur x2, donc cette droite, on va l'appeler x égale x2. Et on voit sur le tableau de variation qu'en fait, la fonction f descend, plus on s'approche, plus les x s'approchent de x2, plus la fonction descend, strictement décroissante, et elle descend. Donc, j'aurais très bien pu représenter comme ça, vous voyez. La fonction f de x décroît, elle décroît, hein, elle décroît. On ne passe pas la barre rouge, puisque c'est une valeur interdite. Hein. On ne passe pas la barre rouge, puisque c'est la valeur interdite. On appelle cette droite x égale x2 une asymptote verticale. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans rentrer trop dans les détails maintenant à propos de ça, eh bien ça veut dire que la courbe va toujours se rapprocher, de l'asymptote. Toujours. Mais elle ne va jamais toucher l'asymptote. On va rentrer dans l'infiniment petit. En fait, plus je vais m'approcher de x, hein, ici, plus je vais m'approcher de x2, ici, vous voyez, mes x vont s'approcher de x2, sans jamais pouvoir atteindre x2, puisque x2 est valeur interdite. Hein. Donc plus je vais m'approcher, plus la courbe va descendre. Plus la courbe verte, hein, va descendre, et plus elle va se rapprocher de son asymptote, sans jamais la toucher. Comment c'est possible? Rappelez-vous, on en avait parlé une fois. Hein, imaginez une distance, une toute petite distance, 0,0000001. Bon, c'est une très petite distance. Eh bien, je peux toujours trouver une distance plus petite. Et puis toujours, ainsi de suite. Et je peux couvrir des kilomètres de tableau, hein, en écrivant 0, et des kilomètres de 0, et rajouter 1 à la fin. Ça n'est pas le zéro absolu. Ça, c'est une petite distance. Différent de 0. Ce qui veut dire, c'est ce qui va se passer ici. En fait, on représente la courbe qui touche l'asymptote, mais en fait, en réalité, elle ne la touche pas. Hein. Il y a toujours un écart. On apprendra ça plus tard. Hein. On travaillera là-dessus plus tard. Bien. Continuons le tableau de variation. On voit ici en x2, voilà, en valeur interdite, on l'a remarqué. Après, on voit qu'après tous les x, après x2, entre x2 et... Enfin, les x qui partent de x2 jusqu'à plus l'infini sont définis. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que la dérivée est positive et que la fonction est strictement croissante jusqu'à la valeur x3. Par exemple, j'ai mis x3 ici, vous voyez, La fonction est strictement croissante, voilà, par exemple. Ici, en x3, la dérivée s'annule. Attention, c'est la dérivée qui s'annule, c'est f' qui s'annule. La dérivée s'annule, donc la fonction change de sens. Et regardez, après, elle descend, après, elle est strictement décroissante. Et voilà, je l'ai représentée comme ça. Hein, et elle s'en va comme ça. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour l'instant?
généralement sur un sommet, quand une fonction change de sens, hein, on appelle ça un changement de sens, elle était strictement croissante, après elle devient strictement décroissante, là elle était strictement croissante, et après elle devient strictement décroissante. Généralement au sommet, on fait toujours une petite tangente. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, on a dit qu'elle était strictement croissante. On a dit par exemple ici sur le domaine moins l'infini à x1, la fonction est strictement croissante. Ben oui, regardez, si je prends un x0, hein, un x0 ici, si je prends un autre, je ne vais pas l'appeler x1, si je prends un x2, hein, si je prends un x2, avec x0 plus petit que x2, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, f de x0, qui est ici, est plus petit que f de x2, qui est déjà plus haut sur l'échelle des f de x. Hein. Si je prends un x0 strictement plus petit que x2, on s'aperçoit que f de x0 est plus petit que f de x2. Voilà. Bien. De même ici, la fonction est strictement décroissante. Regardez bien. La fonction est strictement décroissante, en effet. Si je prends, pas ici, parce que on ne va pas bien voir assez, mais je prends ici, par exemple ici. Hein, la fonction est strictement décroissante ici. Regardez, si je prends un x4, hein, mettons un x4 ici, plus petit qu'un x5, hein, si je prends un x4 plus petit que x5, regardez bien, il se trouve que le f de x4 est ici, et le f de x5 est plus bas. Hein. Vous allez me dire, f de x5, c'est une plus grande distance. Oui, mais on est en négatif. Comme on est en négatif, en fait, ce nombre-là est plus petit que celui-là. Ce nombre-là est plus petit que celui-là. Donc, si je prends un x4 plus petit qu'un x5, je m'aperçois par contre que f de x5 est plus petit que f de x4. C'était la définition sur laquelle on a travaillé de ce qui est strictement croissant ou strictement décroissant. Ici, on est strictement décroissant. Hein. x4 est plus petit que x5, mais f de x5 est plus petit que f de x4. Hein. Bon, c'est bon. Allez, on rattaque ici la deuxième fonction. On y a Madame Yeshita, le deuxième tableau. Donc il fallait aussi pareillement donner les domaines de définition de f et de f', hein, Madame Yeshita, hein, et aussi donner le signe de la dérivée. Donc voilà, on est renseigné ici, on est renseigné par f de x, mais on ne connaît pas le signe de la dérivée. Eh bien regardez, la fonction est strictement croissante. Par conséquent, regardez, la dérivée est positive. Ici aussi, elle est positive. À quoi sert le x1? Eh bien, la dérivée s'annule. Hein? La dérivée s'annule. Il arrive parfois que la dérivée, quand elle s'annule, ne change pas de sens. Enfin, je veux dire, il arrive parfois que lorsque la dérivée s'annule, il arrive que la dérivée, f', ne change pas de signe. Hein? Donc, si la dérivée ne change pas de signe, alors f de x ne change pas de sens. On va voir comment ça se passe. Hein? Donc ici, regardez bien, la dérivée s'annule, elle était plus avant, elle devient moins. De même ici, la dérivée s'annule, elle était plus, elle devient moins. On a vu sur le premier dessin le changement de sens. Hein, le changement de sens. Bon, sur le deuxième, c'est plus embêtant. La dérivée s'annule, mais la dérivée ne change pas de signe. Elle a le même signe. Hein, bon, on verra ça après. Après, sur ce domaine-là, qu'est-ce qui se passe? La fonction f de x est strictement décroissante. Donc, son signe est
le signe de la dérivée, pardon, le signe de la dérivée est moins. Bon, retournons voir quand même, mettons un peu quand même en ordre le domaine de définition. Regardez bien, les x sont définis, vous voyez, f de x existe ici, sauf en x2, et il existe ici, donc sauf en x2. Donc tous les x sont pris. Tous les x sont pris, sauf x2 bien sûr. Sauf x2. Hein. Donc le domaine de définition, en fait, c'est le domaine qui va de moins l'infini jusqu'à x2, non compris, union x2 non compris, jusqu'à plus infini. Bien. De même, le domaine de définition de f' ici, hein, on sait que d de f', on sait que d de f' est inclus dans d de f. Hein. De même, le domaine de définition de f', le domaine de dérivabilité, on dit aussi, est égal à moins l'infini x2 non compris, union x2 plus l'infini non compris. Par conséquent, c'est le même. Hein. Mais on sait que l'inclusion, on sait que le signe inclus, a deux possibilités de dessin. Hein. Ou bien on est inclus au sens strict, ou bien on est inclus, c'est-à-dire qu'on est égal. Et là, on est dans le cas où le domaine de définition de f' est égal au domaine de définition de f. Enfin, on ne dira pas le domaine de définition de f', on dira le domaine de dérivabilité, ce qui veut dire le domaine de définition de f'. Hein. Bon, alors quoi d'autre? Oui, donc on était embêté à cause de ce problème de dérivée, hein, qui s'annule et qui ne change pas de sens. Hein. Et de fait, qui s'annule et qui ne change pas de signe. f' ne change pas de signe. Par conséquent, puisque f' ne change pas de signe, la fonction f de x ne change pas de sens. Toujours. Hein. Regardez bien, j'ai fait le dessin. J'ai fait une racine x1 ici. Hein. On me dit que la fonction est strictement croissante. Et elle reste strictement croissante après. Regardez bien. Pour le point x1 qui rencontre la courbe, j'ai fait une tangente. J'ai fait une tangente. Et qu'est-ce qui se passe à cette tangente? Eh bien, la courbe vient par en dessous, par exemple. Hein, elle vient par en dessous, en x1. Et par en dessous, sur la tangente. Et quand elle repart, elle est au-dessus de la tangente. Elle est au-dessus de la tangente. Bon, comment appelle-t-on ce point? Vous en avez peut-être entendu déjà parler au gymnase. C'est un point d'inflexion. Un point d'inflexion. Voyez? Pourquoi un point d'inflexion? Parce que on a quand même un changement dans la courbe. Regardez bien, la courbe faisait comme ça. Si on continuait son dessin à elle, en fait l'idée serait plutôt qu'elle aille comme ça. Hein. On voit rien du tout. Ce serait plutôt qu'elle continue comme ça. Hein. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. À cause du point d'inflexion, elle arrive par en dessous, si je mettais une tangente, la courbe arrive par en dessous et repart par au-dessus, il y a une inflexion. Hein. Et bien voilà, donc ce point d'inflexion a pour abscisse x1. Comment est-ce qu'on le sait ici? Eh bien, puisqu'on sait que la fonction f ne change pas de sens, hein, rappelez-vous, un changement de sens, c'est ça. Hein. C'est de tout l'un à tout l'autre. Hein. On change de sens, puisque la fonction f ne change pas de sens, hein, et pour cause, puisque la dérivée ne change pas de signe, eh bien en fait il se passe quand même un petit changement au niveau de la fonction. Elle est toujours, vous voyez, avant, elle était strictement croissante, après elle est strictement croissante, mais on a un changement dans le dessin. Hein. Donc c'est une des caractéristiques du point d'inflexion. On en rencontrera souvent. Hein. Voilà. Bon, donc, on y va. Donc, à x1, pour x1, la dérivée s'annule, mais la fonction ne change pas de sens. Elle est strictement croissante. Bon, en x2 à nouveau, on a une valeur interdite. x2 est à nouveau une valeur interdite. Alors, j'ai représenté encore x2 avec une asymptote verticale, c'est-à-dire une droite x, qui s'appelle x2, hein, qui a la valeur de cette x2. x2, c'est ça, cette valeur-là. Hein. Voilà, j'ai représenté une asymptote verticale. Attention, quand une valeur est interdite, c'est pas le seul cas envisageable. Mais là, j'ai simplifié. Donc, j'ai imaginé que c'était une asymptote verticale. Et alors, la courbe, on voit que la courbe, hein,
pour les x qui se rapprochent de x2, hein, on voit que la courbe continue à croître. Donc elle va croître comme ça sur son asymptote. Hein. Et rappelez-vous en fait que la valeur x2 est interdite, donc on ne peut pas, on peut s'approcher, les x peuvent s'approcher. Hein. Les x peuvent s'approcher de x2, mais on ne peut pas injecter dans la fonction x2 puisque c'est une valeur interdite. Eh bien, rappelez-vous que la fonction là, hein, la fonction f, oui, elle s'appelle f, hein, se rapproche de l'asymptote, hein, elle se rapproche de la courbe verte, se rapproche de l'asymptote rouge. Toujours elle se rapproche, elle se rapproche, elle se rapproche, mais mais on n'atteindra jamais le zéro. On aura toujours une petite distance différente de 0. Et mon 0 va aller en augmentant. Plus je vais me rapprocher de x, voyez, plus je vais me rapprocher de x2, hein, plus je vais me rapprocher de x2, sans jamais atteindre x2, et bien plus ma distance va devenir plus petite, hein, et comme ça, et j'atteindrai, et je pourrai atteindre même des kilomètres de 0 après la virgule, avec un 1 au bout. La distance ira toujours en s'amenuisant, sans jamais atteindre le 0. Ça, il faut l'admettre comme ça pour l'instant, il faut le prendre comme ça. Bon, après la valeur x2, qu'est-ce qu'on voit après la valeur x2? On voit que la courbe est décroissante. Hein. Elle est strictement décroissante. La dérivée est négative, et la courbe est strictement décroissante. Eh bien, regardez, c'est pareil, je pars de x2. Hein. Je pars de x2, donc j'avais cette courbe qui allait mourir sur l'asymptote aussi. Pareil, c'est pareil, il y aura toujours une distance entre la droite rouge et la courbe verte. Il y aura toujours une petite distance qui ira en s'amenuisant. C'est l'infiniment petit, mais on n'atteindra jamais 0. Bon, et voilà. Après, elle décroît. Quand les x augmentent, elle est strictement décroissante. Ben voilà, j'en ai fait un schéma comme ça. Bon, cette fonction, bien sûr, c'est un schéma bidon, bien sûr, aussi. Hein. C'est fait pour commencer à rentrer dans quelques petites explications, hein, présenter les choses. Hein. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit? Eh bien oui, je pense qu'on a tout dit. Hein. On va filmer. Pour l'instant, c'est pas la peine de se mettre martel en tête. Voilà. Donc on voit le point d'inflexion. Alors le point d'inflexion, c'est pas x1. Le point d'inflexion a pour abscisse x1. Alors dans la lumière, on voit peut-être mal. C'est un plus. Hein. Dans ce domaine-là, c'est un plus. C'est le même domaine. Hein. Le domaine de f et le domaine de dérivabilité, f', c'est le même domaine. Donc le deuxième intervalle, si on voit mal, c'est x2 non compris jusqu'à plus l'infini. Hein. Et voilà, enfin, le premier tableau de variation. Bien, à la suite. À la suite, nouveau problème, soit f de x, on est toujours en examen visuel, soit f de x égale 2x plus 3, et f' de x égale 2. Donc on nous donne f de x et on nous donne f' de x. Avec question, remplir le tableau de variation en donnant le domaine de définition. Alors, le domaine de définition, j'ai mis un S, mais non, c'est le domaine de définition. En fait, je me suis peut-être mal expliqué l'autre jour, je me rends compte de ça après coup. Hein. Le domaine de définition, c'est le domaine de f de x. Pour f', on ne parlera pas de domaine de définition, bien que ça va nous-mêmes, on dira le domaine de dérivabilité. Mais j'ai employé l'autre jour le mot domaine de définition pour f', et je crois l'avoir fait, il faut que je vérifie, mais si je l'ai fait, c'est une erreur. Non, on parlera de domaine de dérivabilité. Donc pour f', c'est le domaine de dérivabilité, et pour f, c'est le domaine de définition. Bon, alors, et on nous donne bien sûr, en plus, le tableau de variation, voilà,
l'étage des x, qui vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On voit qu'on n'a pas de valeur interdite, et bien oui, parce qu'en fait, f de x égale 2x plus 3, donc le domaine de définition est très facile, ça va être R. On nous donne donc l'étage en dessous f' de x. F' de x, il nous faut le signe de f' de x. Hein. Et en fonction du signe, et bien comme ça, on saura si la fonction f de x en bas, si elle est strictement croissante, si elle est strictement décroissante, si elle change de sens, etc. etc. Bon, alors, donc f de x est égal à 2x plus 3. Hein. Le domaine de définition, on l'a dit, c'est R. F', on nous le donne, c'est 2. Bon, si vous ne savez pas encore dériver, pour l'instant, admettez-le. Hein. Je vous donne f' de x égale 2. On apprendra bientôt à dériver. Hein. De toute façon, dans les problèmes, des fois, on vous donne les éléments. Hein. Donc là, considérez qu'on vous donne f' de x. Le domaine de définition, c'est R. Le domaine de dérivabilité, bien sûr, ça va être R. N'oubliez pas que le domaine de dérivabilité, hein, le domaine de f', si vous voulez, c'est le domaine de dérivabilité, est inclus dans le domaine de f. Et n'oubliez pas que l'inclusion, il y a deux façons de l'avoir. Hein. Le grand noir, là, le grand noir, l'ensemble en noir, c'est le domaine de définition de f. Hein, et on voit ici, par exemple, le domaine de dérivabilité qui est inclus. Hein, qui est inclus, mais vraiment, c'est une petite partie du domaine de définition de f. Hein. Mais l'inclusion, ça peut vouloir dire ça aussi. Ça peut vouloir dire aussi que le domaine de définition est égal au domaine de dérivabilité, comme c'est le cas ici, parce qu'on a vu que le domaine de définition, c'est R. Pourquoi? Eh bien parce que tout x est défini, il n'est pas de x interdit, hein, et par conséquent, le domaine de dérivabilité, c'est R. Bien, on a rappelé ça. Alors maintenant, on connaît f' de x, on sait que ça vaut 2. Qu'est-ce qu'on va faire comme travail? Eh bien, il faut tout... Pourquoi a-t-on besoin de f' de x? Parce qu'on a besoin d'examiner quand f' de x est-il supérieur ou égal à 0. Parce qu'en connaissant cette réponse, attention, ça n'est pas vraiment une équation là. Hein. Ça va se résoudre comme une équation, mais le but, c'est pas de résoudre une équation. C'est pas de chercher que f' de x soit absolument supérieur ou égal à 0. Non, notre but, c'est d'arriver à un dessin. Notre but sera d'arriver à un dessin, par exemple, un dessin bidon, hein, une racine, par exemple, s'il y a une racine, et on saura, par exemple, que f' de x, après cette racine, hein, pour les x ici, f de x sera négatif, par exemple, et puis ici, f de x sera positif. Hein. En fait, en posant ça, je saurai tout sur f' de x. Je saurai quand elle est positive, ou nulle, et quand elle sera négative. C'est à ça que je veux avoir. Je ne cherche pas des x particuliers, je cherche pour tous les x, qu'est-ce que vaut mon polynôme f' de x. Pour tels x, f' de x est négatif, pour tels x, f' de x est positif. Et pour tel autre x, f' de x s'annule. Voilà, c'est ça que je veux en fait. Hein. Donc c'est pas vraiment l'inéquation telle qu'on le posait avant. Mais ça revient à résoudre une équation. Alors, on cherche quand f' de x, par exemple, est-il supérieur ou égal à 0. J'aurais pu poser, pareillement, quand f' de x est-il inférieur ou égal à 0. Hein. Ça aurait été pareil, je serais arrivé à un dessin où on m'aurait dit quand f' de x est inférieur ou égal à 0 et quand f' de x est supérieur ou égal à 0. Donc, notre question c'est quand f' de x est-il supérieur ou égal à 0. Vous avez compris qu'on ne cherche pas absolument à savoir quand f' de x est supérieur ou égal à 0. On cherche à savoir quand il est supérieur ou égal à 0 ou quand il est inférieur ou égal à 0. Bien, alors qu'est-ce qu'on sait nous? F' de x, on sait que c'est égal à 2. On sait que donc f' de x est égal à une constante positive. F' de x égale 2, ça veut dire quel que soit x appartenant à R, quel que soit x, f' de x sera toujours égal à 2. C'est une constante. Quel que soit x, il vaudra 2. Par conséquent, 2, si on analyse, 2, c'est toujours strictement supérieur à 0. Ça, TJS, c'est toujours. Hein. Donc 2 est toujours strictement supérieur à 0. Par conséquent, f' de x
sera toujours strictement supérieur à 0. Alors maintenant qu'on le sait, c'est notre résultat, on connaît le signe de f' de x, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir le tableau. On sait que f' de x est strictement supérieur à 0, par conséquent, f' de x est toujours positif. Voilà. Et puisque f' de x est toujours positif, ça veut dire que f de x sera, f de x, la fonction f de x, sera strictement croissante. Bien. C'est tout pour celle-là. On va passer à la suivante. Bon, je vais voir si je vais prendre quand même les tableaux. Oui. Allez, le suivant, soit f de x égale x moins 1 sur x plus 1. Hein, c'est un quotient. C'est une fonction f de x du type, on pourrait dire, du type u de x sur v de x. Hein. Et f' de x valant 2 sur x plus 1 au carré. Encore une fois, on nous donne f' de x. Je vous demande donc de l'admettre. Hein. Remplir le tableau de variation, hein, en première question, et domaine de définition. Donc domaine de définition, c'est f de x, c'est le domaine de f de x, et le domaine de dérivabilité, c'est le domaine de dérivabilité, c'est-à-dire c'est le domaine de f', c'est le domaine de dérivabilité de f de x aussi, hein, en fait. Hein. Ça veut dire, le domaine de dérivabilité, ça veut dire sur quel domaine pourra-t-on dériver f de x. Bien, on avait donc un tableau qui nous donnait ça, donc il nous faudra remplir tout ça. Allez, on passe ici, on sait que f de x, on l'a dit, est égal à x moins 1 sur x plus 1, donc du type u sur v. Nous, on sait que u sur v, il n'y a qu'une chose pour laquelle on n'est pas défini, c'est un dénominateur, il nous faut v différent de 0. Voilà, il nous faut x plus 1 différent de 0, et x plus 1 sera différent de 0 pour x différent de moins 1. Par conséquent, c'est la seule valeur à exclure. Par conséquent, le domaine de définition, c'est R moins la valeur moins 1. Hein, moins x, moins l'ensemble qui contient un élément qui s'appelle moins 1. Bon, f' de x, on le connaît. C'est 2 sur x plus 1 au carré. D'où le domaine de dérivabilité. Quel va être le domaine de dérivabilité de f de x? Eh bien, c'est R, c'est le même domaine, c'est R moins moins 1. Hein. C'est un domaine, rappelez-vous que le domaine de dérivabilité est forcément inclus dans le domaine de définition. Et on voit ici le domaine de définition. Hein. L'inclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Encore un rappel. Ou bien on est strictement inclus d'une certaine façon, je ne sais pas si les profs emploient ce mot, strictement inclus, c'est-à-dire vraiment, ou bien on est dans l'ensemble des deux f, mais vraiment petit, comme par exemple ici, hein, on voit le domaine de dérivabilité en rouge, ou bien encore, on est inclus, mais on est égal. Hein. Rappelez-vous que l'égalité de deux ensembles, on la démontrera par l'inclusion. On montrera que A est égal à B. Comment on fera? Par exemple, on montrera qu'un ensemble A est égal à un ensemble B. Comment fera-t-on? On montrera que A est inclus dans B. Et simultanément, on montrera que B est inclus dans A. Et on conclura, ah ben alors, A est égal à B. Voilà. Bien. Alors, on connaît f' de x, voyons. F' de x est égal à 2 sur x plus 1, le tout au carré. Alors, pourquoi a-t-on f' de x, ou pourquoi cherche-t-on f' de x en général? Ben, c'est pour avoir des renseignements. Hein. C'est pour avoir des renseignements. Ces renseignements, en fait, f' de x nous intéresse, ça nous intéresse de savoir quand f' de x est-elle positive, quand est-elle nulle et quand est-elle négative. Pourquoi? Parce que ces renseignements nous permettent de savoir comment la fonction f de x, hein, comment la fonction f de x varie. Savoir si elle est toujours croissante, décroissante, quand elle s'annule, etc. Hein. Donc, f' de x supérieur ou égal à 0, rappelez-vous que ce n'est pas une équation. Hein. Le but ici, c'est d'avoir un dessin. C'est d'avoir un dessin et de savoir que pour ces x-là, par exemple, le polynôme va être positif et que pour ces x-là, le polynôme va être négatif. Ce que je veux savoir, moi, c'est quand ce polynôme est-il négatif, quand ce polynôme est-il positif. Voilà.
Alors, f' de x supérieur égal à 0, f' de x, on sait que c'est 2 sur x plus 1 au carré, supérieur égal à 0. On sait que là encore, c'est du type u sur v, par exemple, hein, un autre u et un autre v. Bon, comment fait-on ça? Eh bien, on traite u tout seul et on traite v tout seul. Alors, u, prenons u, le numérateur. Quand 2 est-il supérieur ou égal à 0? Eh bien, 2 est une constante positive et 2 est toujours strictement supérieur à 0. Bon, pour u, on est renseigné. Maintenant, quand x plus 1 au carré, le dénominateur, est-il supérieur ou égal à 0? Alors, comme c'est un dénominateur, là, je ne peux pas poser la question, bien qu'on ait demandé quand u sur v est-il supérieur ou égal à 0, là, étant donné que je parle du dénominateur, je suis obligé de faire une restriction. Je suis obligé d'enlever la valeur égale. Hein. Il ne me reste donc, par exemple, je pose la question, quand x plus 1 au carré est-il strictement supérieur à 0? X plus 1 au carré est toujours... donc c'est devenu, la question est devenue quand x plus 1 au carré est-il strictement supérieur à 0? Réponse, x plus 1 au carré est toujours supérieur ou égal à 0. Pourquoi? On sait qu'un carré, même x plus 1, le tout est un carré, le tout mis au carré, le tout est au carré, x plus 1 carré est toujours positif ou nul. Par conséquent, x plus 1 au carré sera toujours supérieur ou égal à 0. Mais ici, pourquoi j'ai mis x plus 2 ici? Mais ici, on a fait un domaine de définition auparavant. Hein? On a fait un domaine de définition et on a écarté la valeur qui faisait v de x égale à 0. On l'a écarté, on a dit, attention, c'est tous les x sauf x égale moins 1. Hein? Donc, ici, on sait qu'un carré est toujours positif ou nul, mais nous, puisqu'on a écarté la valeur qui faisait que le dénominateur était égal à 0, on peut conclure ici que x plus 1 sera toujours, x plus 1 au carré sera toujours strictement supérieur à 0. Voilà. Alors, pour ceux pour lesquels ça ne serait pas clair, parce que bon, ici on est positif, u est toujours positif, et v sera toujours positif. Bon, mais on peut avoir des problèmes, des fois c'est pas toujours ce résultat-là. Donc, pour ceux qui ne arrivent pas clair, faisons un tableau de signes. Alors là, attention, je fais un tableau de signes. Je fais un tableau de signes, pourquoi faire? Pour connaître f' de x ici. Hein. C'est pour connaître f' de x. Donc, on fait un tableau de signes. Voilà, je fais les x qui vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. J'ai la valeur interdite moins 1, celle qui est interdite au domaine de dérivabilité et qui était interdite au domaine de définition. Bon, on la retrouve ici, interdite. On a dit que 2, l'étage u de x, on a dit que 2 était toujours positif. Quel que soit x, 2 est toujours positif. Bon, on a dit que v de x, qui valait x plus 1, le tout au carré, on a vu qu'il était toujours strictement supérieur à 0, puisque la valeur moins 1 a été écartée, c'est cette valeur-là qui aurait annulé le dénominateur. Bon, donc pour nous, puisqu'il n'est jamais égal à 0, il sera toujours supérieur à 0. Hein. Pourquoi? Rappelez-vous, parce que c'est un carré. Donc, f' de x, voilà le résultat. C'est quoi f' de x? Eh bien, c'est u de x sur v de x, hein, qui est du type au niveau de la règle des signes, qui est du type u de x fois v de x. Hein. Eh bien, voilà son résultat. On voit que f' de x, pour tous les x, regardez, pour tous les x qui vont de moins l'infini jusqu'à moins 1 exclus, f' de x est positif. De même, après moins 1, tous les x font que f' de x est toujours positif. Ça y est, j'ai mes résultats. Je prends ces résultats et je les emmène là-bas. Madame Miyashita, n'oubliez pas de me suivre. Hein. Il faut dire qu'on a fêté un petit peu l'anniversaire de Madame Miyashita. Alors, on a mangé une pizza, on a mangé du gâteau, il y a une amie qui est venue, et les mathématiques sont très dures à reprendre. Hein. On a bu aussi un peu de vin, hein, un peu de vin quand même aussi. Hein. Alors, et du café aussi. Hein. Bon, alors, donc on a trouvé nos résultats, on a vu que pour tous les x jusqu'à moins 1, la dérivée était positive. De même,
pour tous les x après moins 1, on a dit qu'elle était aussi positive. Et bien c'est très facile, voilà. Hein. On a le signe, maintenant on connaît le sens de variation de f de x. On a fait tout ça pour connaître le sens de variation de f de x. Alors puisque la dérivée est positive sur ce domaine-là, alors f de x est strictement croissante. Hein. On voit bien la flèche? Voilà. Et de même, ici, puisque f' de x est positif, alors la fonction f de x est strictement croissante. Voilà. On a le résultat, on a tout fait. On a répondu aux questions, à savoir le domaine de définition, le domaine de dérivabilité, et on a rempli le tableau de variation. Hein. Bon, il y a des limites à faire, bien sûr, tout n'est pas fini. Hein. Tout n'est pas fini, il y a des limites à faire, mais ça, chaque chose en son temps, on apprendra à faire les limites après. Hein. Donc, il faut comprendre, par contre, ce qu'il faut comprendre dès maintenant, c'est que, avant de faire tout dessin, quand on fera l'étude de fonction, tous les renseignements qu'on va collecter durant l'étude de fonction vont être rentrés dans le tableau de variation. Tous les renseignements. Hein. C'est-à-dire le signe de la dérivée, le sens de variation, alors le signe de la dérivée c'est en haut, le sens de variation de f de x, et puis après on aura les limites qui vont venir se greffer dessus. Bon, et tout ça, une fois ça fait, on pourra dessiner la courbe. Hein. Donc le tableau de variation, c'est quelque chose de très important. Hein. C'est là qu'on va collecter toutes les informations pour pouvoir après dessiner la courbe. Bien, allez, je fais vite fait quelques images, de manière à ce que vous ayez tout. Voilà, merci Madame Nishita. Alors, on voit bien dans la lumière, c'est f' de x quand cela est-il supérieur ou égal à 0. Mais on se rappelle que là, ce n'est pas une équation conforme, on cherche simplement à savoir quand le polynôme est positif, quand il est négatif et quand il est nul, c'est tout. Hein. Et voilà, là c'est le tableau de signes de f' de x, de la dérivée. Hein. Il nous fallait passer par le tableau de signes. Bon,